Jodia, c'est 25 août. Bienvenue dans Fête la Belle. C'est 237e journée qui a fini dans 128 jours. Salutations pour nous toutes. Une belle soirée pour nous toutes. Surtout nous-mêmes qui avons fêté l'anniversaire de naissance. Nous avons célébré avec Saint-Louis, roi de France. Notre cap dit lui-même c'est un roi qui était plus semblé un père que un roi. Et nous avons célébré tout avec Saint Joseph Calasanz. Notre cap dit lui-même c'est papa éducation gratis. Nous souhaitons mon cap coûté nous en Haïti dans plus passé 8 côtés cap fêté mon takou Mirbalais nous souhaitons une bonne fête mon Jérémie bonne fête mon Saint-Louis du Sud bonne fête mon Saint-Louis du Nord bonne fête mon quartier Morin bonne fête mon Mirbalais bonne fête mon Turgeau bonne fête. Nous souhaitons tout le monde bonne fête. Nous avons réfléchi sur le principe présomption d'innocence. Nous avons parlé de provo, nous avons parlé tout de bond, de belle. Nous avons parlé de blasphème. On nous avancer avec Fête la Belle. Louis IX de France, ou bien Saint-Louis roi de France, il était fait le 25 avril 1214 et la ville était finie sous ça le 25 août 1270. Lui était fait le 25 avril 1214 tout préparé en France. Elle était mariée avec Margaret de Provence. Comme il n'a pas de l'âge, après papa qui était roi te fin mourir, c'est Mamalé Blanche de Castille qui était kembe royaume là.
Mais ce n'est pas des problèmes. Blanche de Castille te joignent. L'État gouverné. Nous-mêmes, ça nous fait, nous classer tout ça, Louis IX te fait, en deux catégories. Une catégorie qui a pour avec l'Église, avec sainteté, et une autre catégorie comme chef dans le pays la France, parce qu'il y a un peu de critique qui dit que j'étais un criminel, donc pour que ça renouvelle saint. N'après qui ça a été fait, qui a un rapport avec sainteté ou avec l'Église là. Eh bien, sous Rayleigh, Moyen Âge là est arrivé à un degré de progrès économique et politique. Non seulement tu as une richesse, mais tu as une morale, tu as une intégrité. Il était servi de habit dans plusieurs conflits. Saint-Louis, roi de France, c'est lui qui a introduit le principe présomption d'innocence dans la procédure criminelle là. C'est très important pour nous parler de lui. Ensuite, pour renforcer le principe ça, il a créé le Provo avec Bell, système bond là ou bien système huissier. Peut-être qu'il était un roi juste, il était respecté le monde, quel que soit le monde, quel que soit le rang, pour modération, pour courage, dévotion, politesse, eh bien, il était considéré comme un roi idéal pour les chrétiens. Il était même ridiculisé le passé dans la bêtise. Il était dit que c'est un roi moine. Il était servi à titre de Most Christian King. Il était condamné à que le blasphème. On a parlé de blasphème plus tard, nous connaissons le blasphème tout. Eh bien, lui a participé à plusieurs croisades après il était fini guéri dans une grosse maladie. Pour être capable de faire promesse en 1248, il était senti c'est un devoir pour lui pour faire plus d'efforts en tant que roi. Il était décidé à aller dans la croisade. Alors il était commis pour l'église là. Il était utilisé l'argent avec diplomatie pour aider les gens croisés et pour être capable de réorganiser l'église là. Il était considéré comme lieutenant bon Dieu sur la terre. J'étais tellement conduit tête bien. Il était lieutenant bon Dieu sur la terre. Il était fait toute bagaille pour la gloire de Dieu et pour bien prochain lui. Il était un protecteur pour pauvres orphelins. Non seulement Louis IX était une qualité, mais il était un bon roi catholique tout. Il était un catholique zélé. Il était fait fabriquer une chapelle dans le palais royal là. Avait dit que il était une chapelle dans le palais. Il était la Sainte Chapelle. Et bien, il était surtout il était dans la chapelle ça, un morceau vrai croix Jésus et il était mettait couronne piquant tout. Donc, il était acheté couronne piquant pour 135 000 livres. Il était acheté le nom de Constantinople. Il était remis faire la charité. Il dit à vivre 100 pauvres qui viennent manger la caille chaque jour dans le palais. Il était fondé plusieurs maisons qui ont quitté les filles de Dieu pour mesdames. Il était relé en l'autre 15-29 pour qui était recevoir 300 aveugles. Il était créé l'hôpital tout. Dans le château qui était le Fontainebleau, il était établi une l'ordre Trinité.
the Trinitarian Order. Et c'est eux qui étaient chaplain li. Dans testament li, il était exhorté moun pour yo ta plutôt mourir, pour ta plutôt mourir au lieu pour ta commettre un crime. Pape Boniface 8 te canonisé en 1297 comme seul roi français qui était déclaré saint alors dans l'époque là. Le 25 d'août, Louis était mort, l'église a été canonisée, j'en ai dit là. Alors c'est ça, il était fait comme bon bagay dans le royaume là. Mais l'autre bagay, il était fait tout. Donc en plus que il était un bon chrétien, mais il était un bon roi tout, il était relève de primus inter pares, avait dit le premier monde parmi tout l'autre monde qui est égal, parmi tout gros monde, tout roi. Donc, c'est une prospérité. Comme moi, il était prend quelques décisions tout, qui pas tout le monde pas très bien. Par exemple, il était conseiller, il était brûlé 12 000 manuscrits Talmud, avait dit en religion qui pas d'accord avec lui dans ce sens, il était brûlé 12 000 manuscrits, donc tout le monde pas d'accord avec ça. Et lui-même, c'était un monde qui t'a commandé plus gros la mais à l'époque, c'était pays ça qui t'a commandé, c'est pas les États-Unis dans l'époque ça. Donc, c'est tout ça nous avons gagné, nous brosser sur Louis IX qui est Saint-Louis roi de France. Quand on a rapidement parlé de Saint-Joseph Calasanz, lui-même était fait en 1556 et il a fêté dans celle-là en 1648. Joseph Calasanz semblait avoir plus chance dans le ciel passer sur la terre. Joseph était fait en Espagne en 1556 d'une famille noble qui était gagné 8 Simon. Famille a été quoi dans l'éducation. Il était bas Joseph une éducation solide. Après il était fin gradué dans l'université, il était senti qu'il a une vocation. Il est entré dans le séminaire et puis il était gradué en 1583. Il a réalisé un travail sérieux, bon genre travail pastoral et administratif dans la paroisse. Mais en 1692, il était pris une autre décision. Il était abandonné toute bagaille, il était vendu bien, il était gagné, il fait pauvre cadeau et il était entré à Rome, côté il a passé 56 ans comme reste la ville. Même j'avais contemporain Philippe Néri, Joseph Tessatil était gagné vocation pour l'éducation. Il était joué dans l'espace côté il était ramassé un groupe jeune pour enseigner gratis. Saint-Joseph, pas de connaître mouvement ça a commencé à qui côté il t'a arrivé et c'était commencement un système éducation gratis il était commencé en Europe. De l'autre côté, il était fondé une congrégation qui était relée les piaristes qui t'a fait l'école primaire au marché. Le système de l'école gratis Père Joseph était tellement marché, et puis le directeur de l'école était ensemble avec des napés dans la propre congrégation piariste et bien il était comploté contre lui. Il était fait, il était dit, il était marché dit que ses amis Galilée, nous songeons Galilée, les ça a investigué comme un monde qui te dit c'est la terre qui a tourné autour du soleil. Mais l'église n'a pas de quoi dans ça longtemps. Alors il était accusé lui, et il était accusé lui, il était arrêté, il était humilié en parlant de Père Joseph. Donc il était arrêté comme supérieur dans la congrégation. Mais Joseph n'était pas donné. Mais un problème était venu plus grave, la congrégation a été éliminée en 1646. Joseph était mort en 1648. Il a oublié toute bagaille. Mais Pierre Aristide était réparé encore et
yo te commencé à enseigner pour la plus belle. Yo te enseigné une série de gros têtes, comme Mozart, Haydn, Schubert, Goya, parce que nous songeons moun sa yo. Joseph Calasanz était canonisé en 1667. Saint Jean-Baptiste de la Salle et Saint Jean Bosco t'après adopté système éducation gratis Saint Joseph Calasanz là. Saint Joseph Calasanz c'est patron saint l'école catholique yo et patron élève qui n'a système l'école l'église catholique yo. Réflexionons dans un petit moment. Nous s'attendait Saint-Louis, roi de France, c'est lui-même qui a créé le système présomption d'innocence. Présomption d'innocence, c'est un principe légal qui dit tout le monde qui est accusé d'un crime innocent jusqu'à ce qu'il ait démontré qu'il est vraiment coupable. D'ailleurs, c'est prosécuteur, c'est avocat l'État ou bien même jury qui doit présenter preuve mon est coupable vraiment. Il doit montrer accusé à coupable sans pas aucun doute. Anglais a dit beyond a reasonable doubt. Si pas assez preuve, cas capable de tomber. En anglais on dit dismiss the case. Eh bien, mon est capable de libérer. Droit commun a aidé en pile à établir présomption innocence là. Donc, surtout avec le travail juriste Jean Lemoine. Ni dans le système légal droit commun, système anglais, ni dans le système droit civil là, système surtout français, eh bien, présomption d'innocence là, c'est un droit acquis que criminel la gagne. C'est un droit qu'elle gagne. Un éminent juriste anglais, William Blackstone, eh bien, il était écrit plutôt 10 moun criminels sauvés passer un innocent souffrir. Ensuite, nous avons créé une série de mécanismes pour renforcer le système de présomption légale. On a parlé de huissier, par exemple. Un huissier de justice, il y aurait un bailiff. Eh bien, c'est un monde qui est chargé pour administrer, contrôler et surveiller et qui a une autorité ou bien juridiction dans un cas qui est dans le tribunal. Il y a plusieurs qualités de huissier comme ça, alors on a parlé dans le système européen surtout. En Allemagne, il y aurait les Vogue. Dans l'Empire romain, les gens qui étaient occupés même qualité fonction, étaient Aman. Aman, c'est un serviteur, un ambassadeur, ou bien un advocate, un avoué,
un administrateur, mais finalement c'est un avocat. Un huissier, c'était en réalité un avocat dans le 12e et 13e siècle là, qui était chargé d'administrer un cas dans le tribunal ou dans l'autre domaine, dans l'église, dans la baillot, ou bien dans n'importe domaine ou bien propriété privée. Mais livre là, huissier a venu établir un système de caution en Haïti, nous avons les cautions, en anglais, on a bail, bail bond, ou bien en espagnol, on dit una fianza, qui c'était une série de conditions qui t'a empêché un monde qui en affaire avec le tribunal, t'a couru à le cacher, ou bien t'a déserté. Ou les aucun monde dans la prison avant de juger, les capable de laguer sous caution. Ça veut dire que fait moun na payer une quantité cob qui gagne dans figure de façon si moun na t'a sauvé ou bien si l'état comporte mal et bien la perdu l'argent ça. Le plus souvent c'est seulement un 10% quantité cob là moun na qu'on rive payer dans tribunal là. Quantité l'argent caution capable varier tout dépend de qualité crime moun na commettre et d'ailleurs il y a quelques criminels qui pas qualifié ou bien qui pas mérité caution. Système caution a fort en pile aux États-Unis et dans le pays Philippines. Par exemple, 46 dans 50 États américains ont un système caution qui est commercialisé. Ça veut dire qu'il y a des gens qui fait commerce avec question l'argent n'a prêté et moun yo accusé l'argent. Et il y a un système provoque qui est établi, c'est un monde qui occupe plusieurs fonctions professionnelles, militaires ou religieuses dans les pays anglophones, en Europe du Nord et en Indonésie. On a parlé tout de blasphème, on a été contre blasphème. Eh bien, un blasphème, c'est une insulte qui, dans le domaine religieux, montre mépris, manque respect envers une divinité et un projet sacré ou bien un bagay, un monde ta doit respecter. Quelques religions considèrent blasphème comme un crime. C'est la majorité pays musulmans nous joignent loi qui compte blasphème yo. Dans la Bible, le blasphème veut dire parler bon Dieu mal. Nous voyons ça dans Somme 74 verset 18, dans Isaïe chapitre 52 verset 5, dans Romains chapitre 2 verset 24, dans Révélation 13 verset 1er, verset 6, Révélation 16 verset 9, Révélation 11 verset 21. Donc, loi contre blasphème a trait parfois en conflit avec la liberté d'expression. Il y a l'autre monde qui pensait loi contre blasphème a facilité l'intégration toute couche dans la société. Alors, c'était réflexion, non? Réflexion faite la belle sous principe présomption d'innocence avec quelques autres points encore. Donc, à demain, si bon Dieu veut. La vie c'est un travail.